Vous travaillez souvent devant un ordinateur et vous souhaitez gagner un temps considérable? J'ai quelque chose pour vous. Salut à tous, c'est Florian du blog Efficient Attitude. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger mon petit bouquin gratuit. Vous trouverez le lien dans la description au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Je vous donne 5 techniques que j'applique tous les jours qui me permettent de passer à l'action et d'obtenir du résultat. L'ordinateur est un allié considérable. Qu'on soit à la maison ou au bureau, ça nous fait gagner un temps fou. Pour réserver des billets, pour consulter ses emails, pour apprendre des choses sur Internet. Mais d'un autre côté, mieux vaut avoir quelques bons réflexes, sinon on risque de perdre beaucoup de temps devant. Je vais donc vous donner 2 conseils absolument super que j'applique tous les jours et je vous garantis qu'avec ça, vous allez gagner un temps fou. Grâce aux capacités multitâches des ordinateurs, on peut faire énormément de choses à la fois. Avoir un navigateur Internet ouvert avec différents onglets, avoir son navigateur de fichiers pour voir les différents fichiers qu'on a stockés, si vous bossez, plusieurs documents PDF ouverts, le client de messagerie ouvert, j'en passe et des meilleurs. Si vous êtes un humain normalement constitué, quand vous êtes devant votre ordinateur, par exemple pour le travail, vous êtes amené à faire des pauses. Et quand vous partez en pause, qu'est-ce que vous faites? Vous verrouillez votre session et vous partez faire votre pause. Petite anecdote sur le verrouillage de session, je vous conseille de toujours verrouiller votre session. Parce qu'à une époque où j'étais étudiant, il y a très longtemps, j'étais en cours d'informatique et je suis parti en pause pendant le cours sans verrouiller ma session. Quand je reviens du cours, je demande à la prof de venir me voir parce que j'avais un truc que je voulais lui montrer. Je déverrouille ma session. Alors c'est bizarre parce que je ne me rappelais pas l'avoir verrouillée. Et là, je vois sur toutes les fenêtres de l'écran des jolies demoiselles à moitié nues qui se promenaient, qui étaient assises sur les fenêtres, sur le bureau, etc. Alors, je me suis senti aussi mal que la prof qui m'a dit écoutez, pour moi, je reviendrai vous voir un petit peu après. Bref, c'était des petits copains de classe qui s'étaient amusés à me faire cette petite blague de m'installer ce logiciel pendant que j'étais pas là. Vous allez me dire que je parle trop et vous avez bien raison. Donc, quand vous revenez de pause, vous déverrouillez votre session et là, vous retrouvez toutes les fenêtres que vous aviez laissées avec vos différentes applications, vos onglets Facebook, vos onglets YouTube, vos mails, etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il peut se passer 2 choses. La première chose, vous perdez toute motivation. Vous avez tellement de choses ouvertes à l'écran, vous avez perdu le fil de ce que vous faisiez, vous n'arrivez pas à vous remettre à l'action, vous procrastinez, vous perdez un temps fou. Deuxième possibilité, encore pire, vous aviez laissé un onglet Facebook ou YouTube ouvert, vous vous dites, allez rapidement, je vais aller voir ce qui se passe sur Facebook, ou alors je regarde une petite vidéo YouTube et là, bam, vous perdez 30 minutes de temps, c'est fini. Et donc, quelle est la morale de cette histoire? Eh bien, de façon très simple, avant de verrouiller la session, vous fermez toutes les fenêtres qui sont affichées à l'écran. Toutes, sans aucune exception. Vous fermez tout. Il faut que vous retrouviez simplement votre bureau. Alors après, vous allez me dire, oui, mais si j'ai des onglets ouverts, qu'est-ce que je fais? Si j'ai des documents ouverts, qu'est-ce que je fais? J'en parlerai dans une autre vidéo, comment bien gérer ces documents, comment classer ces documents, comment les retrouver facilement. Pareil pour les onglets Internet, pareil pour les actions en cours. Mais l'avantage majeur de faire ça, c'est que quand vous déverrouillez votre session, eh bien en fait, vous avez un bureau qui est vide. Vous n'êtes pas tenté d'aller voir ce qui se passe sur un onglet YouTube ou Facebook. Vous n'avez pas le choix. Vous vous remémorez, vous vous dites, je travaille sur telle tâche. Vous relancez l'application, seulement l'application qui vous concerne pour travailler et vous vous mettez à l'action. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est votre bureau. Alors, entre nous, regardez ce bureau. Je suis sûr que ça vous parle, je suis sûr que vous êtes passé par là. Vous avez un bureau avec des tonnes de fichiers dessus, des icônes d'applications, des fichiers PDF, des images, des documents en cours. Et ce qui est marrant, c'est que plus le temps passe, plus on n'a plus de place. Donc on s'amuse à bouger des icônes, etc. Et quand on voit ça, donc on a beau fermer toutes les fenêtres, et quand on arrive là-dessus, on se dit « Oh là là, tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à traiter », ça vous tue dans votre action. Vous l'avez compris, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est avoir un bureau qui soit vide. Rien sur votre bureau. 0 icône, 0 fichier, rien. Et si ça peut vous aider, à la place, vous avez un beau fond d'écran, vous mettez ce que vous voulez. Vous mettez une photo de votre famille, une photo de vos enfants, vous mettez un beau paysage, vous mettez la voiture de vos rêves, vous mettez un truc qui vous inspire. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est que quand vous déverrouillez votre session, ou quand vous démarrez votre ordinateur, vous voyez quelque chose qui vous inspire et vous passez à l'action. Là, vous allez me dire, oui, pour moi, t'es bien gentil, mais si j'ai plus rien sur mon bureau, comment je m'y retrouve? Où est-ce que je classe tout ça? C'est un sujet à part entière, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Comment bien gérer ces fichiers, comment les classer, comment les retrouver facilement. En attendant, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vous organisez, est-ce que vous appliquez ces techniques-là ou pas.
Quelle est la technique que vous préférez? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, vous ne faites rien. N'oubliez pas de télécharger mon petit bouquin avec 5 techniques pour passer à l'action. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!